Le dressing est construit à l'arrière de la tête de lit. Il est constitué d'une penderie et de nombreuses étagères. Chacun des côtés offre le même espace de rangement. On commence par construire une petite cloison de séparation au milieu. Rails fixés au sol et au plafond, montants verticaux, sertis sur les rails. On trace l'emplacement de toutes les étagères du dressing sur le mur. Puis on y fixe des rails métalliques. On glisse une petite cale dans le montant que l'on a fixé sur la cloison de séparation du dressing. Et on installe un grand montant horizontal. Notez la petite cale qui permettra de connecter l'étagère en L. D'un côté, le montant est relié à l'autre montant avec deux petites cales. De l'autre, il est serti avec le rail sur le mur. On sertit des morceaux de rail sur le montant afin de créer un point d'appui pour les plaques qui viendront masquer les montants. Avant d'installer la demi-plaque de séparation en médium de 10 mm, on positionne un petit profilet en équerre sur la tête de lit. On finalise l'ossature de l'étagère en L du dressing en reliant un montant avec la petite cale installée précédemment. En dessous de l'étagère, on visse des plaques de plâtre fine ou BA6. On assemble l'ossature des étagères avec deux montants métalliques reliés par une petite et une grande cale, puis sertis sur les rails du mur. Les plaques du dessus sont en médium de 6 mm, car plus résistant que le BA6. On ajuste l'ossature pour qu'elle vienne bien à fleur de la plaque. On a rajouté une plaque verticale pour les solidifier. Les autres étagères sont construites de la même façon. Les deux étagères du bas en L sont assemblées comme celles du haut. Pour plaquer les champs, on commence par mettre du joint acrylique sur les flancs. Puis on visse des plinthes en médium que l'on a recoupées à la bonne largeur. On racle l'excès de joint acrylique. On répète la même opération sur toutes les étagères et on construit la partie symétrique du dressing à l'identique. Avant de visser la plaque de médium de 10 mm du dessus, on met un peu de joint acrylique sur les flancs. La plaque est constituée de 3 morceaux, ce qui permet d'immobiliser la cloison du dressing qui s'appuie sur la tête de lit. Les angles de la tête de lit sont protégés avec des cornières de renfort d'angle, que l'on a agrafées, puis recouvertes d'enduit. On rebouche tous les trous et aspérités sur les plaques de plâtre avec de l'enduit de rebouchage ou bien du plâtre. Pour les plaques de médium, on utilise du rebouche-bois spécial médium. Léger ponçage, puis on applique un enduit de finition avant la sous-couche de peinture. Retrouvez le plan détaillé sur notre site www.kinook.fr. Avec le système Kinook, styler votre intérieur n'a jamais été aussi facile. Conçu et fabriqué en France, le système Kinook a reçu une médaille d'or au prestigieux concours Lépine. Retrouvez en première partie la construction de la tête de lit, ainsi que plein d'autres tutoriels.